5 km les séparent. Bonjour, ce résumé de journée, le Stade Français Paris Racing 92. On commence fort ce résumé avec des conditions très difficiles, extrêmes. Heureusement que le terrain permet d'avoir certaines actions limpides comme celle-ci proposée alors que Paris mène 3-0. Nolan Le Garec organise ce coup de pied génial comme un symbole pour Chavancy, pour les Franciliens qui marquent cet essai. Ça sera d'ailleurs le seul de la rencontre. Derrière, les Parisiens vont coller au score, mais les Franciliens, les ciels et blancs du Racing 92, sont entreprenants et plus précis. Et là, il y a une faute pour 4 appuis au sol. Conversion de Joris Second. Match au couteau. Les derbies, comme on les aime, il n'y a pas eu un spectacle extraordinaire, mais la mêlée, la vie, la faim des Racingman va permettre à Nolan Le Garec de signer un exploit, s'imposer au Stade Français face au rival parisien. Victoire du Racing 13-9. Il fallait retrouver de la langue et de l'enthousiasme à Bayonne pour recevoir la section paloise. Ils jouent un petit peu les poils à gratter de ce top 14, mais les Bayonnais vont être entreprenants dans cette rencontre, toujours avec leurs avants, bien qu'ils soient menés au début du match, après le quart d'heure de jeu, 6-0, avec un bon début de la section. Un premier essai de Adler, avec ensuite le bon travail des avants bayonnais, qui font reculer les Palois et les mettent sur les fesses. Le second essai de Huguet. Et les extérieurs pour Mori, qui marque cet essai. La section va réagir avec cette belle combinaison en hauteur pour Ezeala, sublime essai. Mais l'aviron bayonnais va lâcher les chevaux et une spirale négative pour aller chercher une belle victoire face à cette section paloise. Toujours ses avants conquérants et ce public de Jean Daugé qui joue bien son rôle de 16e homme. La préparation et le bon travail de Rouet qui marque cet essai qui sera validé par monsieur l'arbitre, offrant un bonus offensif à l'aviron bayonnais face à la section paloise. Perpignan recevait Montpellier. S'était imposé face au RCT, mais ce sont les Montpelliérains qui rentrent bien dans cette rencontre avec cet essai de Tisserand en bout de ligne, suite à un très bon mouvement, une belle passe de Garbizi. Et les Catalans vont coller au score et surtout avoir plus faim que leur adversaire avec cet essai de Crossdale qui va libérer tout le peuple catalan avec une transformation de Tommaso Allan. Ça va très mal à Montpellier. Ouais, c'est Fan Days et c'est derby entre ces deux équipes. Oyonnax, rugby, loup rugby, dans l'ain, à Maton, chauffé à blanc. Et Oyonnax va attaquer ce match de la plus belle des manières avec un essai de Millet. Les avants ont bien bossé, on retrouve le 3/4 centre d'Oyonnax. Derrière, ça continue avec le doublé de Millet. Impression forte d'Oyonnax avec cette domination des avants. Et cet essai de nouveau de Reynaud avant que le loup ne sorte les crocs et se réveille vexé par cette entame extraordinaire des Oyomènes. Cet essai avec encore de la limpidité sur les extérieurs avant 3/4. Lyon retrouve son jeu, son moral et surtout de la continuité. Ça reste une très très belle équipe et dangereuse. Essai de Niniashvili avec encore la réaction lyonnaise pour cet essai de Gouzou. Mais Lyon en recherche de bonus défensif, un peu gourmand sur les extérieurs, on cafouille. Et Betancourt, le mondialiste portugais, qui marque cet essai pour donner une victoire retentissante à Oyonnax. Les Volcans d'Auvergne prêts à recevoir les guerriers de la rade. C'est Clermont contre Toulon avec Pesceliato énormissime dans ses œuvres. Un véritable 3/4 centre, on ne sait plus, on ne le présente plus. Il a été incroyable pour ce premier essai de Clermont, mais les Toulonnais
ont des intentions dans cet après-midi chez les Jaunards. Ils mettent du combat devant et ce combat va être récompensé. Non, c'est le rouge qui y va, pas de souci. Fausse éjection, c'est Coulon qui ramasse et qui marque. Le premier essai des Toulonnais qui sont devant au score, mais Clermont réagit avec tout en puissance. Fainga qui marque cet essai sublime, validé par le corps arbitral. C'est un chassé-croisé spectaculaire entre ces deux équipes, où l'on va retrouver Toulon de nouveau aux affaires devant avec le doublé de Coulon. Clermont ne veut pas subir sa défaite à la maison et marque un essai par Tixeron. Et le génial coup de pied va donner la victoire à Vainicolo et ses coéquipiers. Toulon frappe un coup très fort en s'imposant pour la dernière d'Alwyn Jones. Immense champion à saluer. La région en ébullition avec le Castres Olympique qui reçoit le Stade Toulousain à Pierre Fabre avec Antoine Dupont en numéro 10 et des Castrés survoltés et poussés par un public phénoménal. S'il y a bien un match dont on parle toute l'année à Castres à Toulouse, c'est celui-ci. La confrontation et surtout le superbe service à hauteur de Kokadji pour Nathanaël Huleux avec l'inspiration de Popelin. Là aussi, magnifique geste de Hardron avec Kokadji qui retrouve Séguré de nouveau pour Palis et encore l'inarrêtable Kokadji qui va emporter Ramos et Dupont dans l'embut pour un deuxième essai des Castrés. Le public exulte, le public explose. Les Castrés ont plus faim dans cette rencontre. Les rentrées du banc de touche, Dumpaten notamment après sa spéciale, qui va permettre de sortir le ballon rapidement pour un bonus fictif pour cet essai de Thomas Staniforce, validé par le corps arbitral. Castres a le bonus offensif, mais Toulouse a bénéficié d'un essai de pénalité suite à une faute de Nakarawa, qui a pris un carton jaune. Derrière, c'est Cramon qui sort de ce groupé pénétrant. Et comme par hasard, voilà Toulouse à hauteur pour essayer de terrasser son adversaire. Mais les Castrés, je vous le disais, hauteur de match XXL devant, ont à avoir raison du stade toulousain. Pour eux, c'est une immense fierté chaque saison de pouvoir battre les joueurs de la Ville Rose et du Gomola. Mais là, ils ne l'ont volé à personne. Avec ce dernier essai, ce coup-ci, c'est bon pour lui. Dumpaten, avec ce départ en pick and go, Castres s'impose face au stade toulousain. La Rochelle avait besoin de points cruellement avec son tifo et son public toujours aussi fidèle à guichet fermé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le match est accroché, âpre. Mais ce groupé pénétrant va libérer De Flandre avec Bougarit et donner un petit peu le tempo aux Rochelais. Lucu pour Jalibert. Les Girondins savent très bien que les Rochelais sont mal en point en ce moment et qu'ils peuvent jouer les coups et surtout sur les extérieurs avec Damien Penaud. Formidable essai de la part des trois quarts girondins. Bien travaillé et fixé dans un premier temps par les avants, mais de Porter. Mais un des essais de la journée sans contestation possible. Le coup de pied de Jalibert est parfaitement dosé pour Damien Penaud qui sort du bois avec sa vitesse et ses qualités que l'on connaît. C'est Bordeaux qui mène ce match. On ne donne pas beaucoup de chance aux Rochelais. À ce moment de la partie, on se dit que les joueurs de l'Union vont gérer. Eh bien, c'est mal connaître cette équipe de La Rochelle qui trouve toujours les ressources nécessaires. Avantage en cours et des passes merveilleuses et de la profondeur pour cet essai de Seteni qui va donner de l'espoir à tout le public. Ça va pousser très fort comme dans ce groupé pénétrant avec Bougarit. Regardez-le, il a marqué un premier essai et le doublé arrive pour lui. Les Rochelais emportent tout sur leur passage. Le public exulte, victoire de La Rochelle au couteau, mais quel fait du bien bonus défensif pour Bordeaux. Quelle journée!